Élu de Dieu. 2 mots, 3 syllabes, et pourtant, quelque chose en toi vient de frémir. Pas parce que tu cherchais à l'entendre, mais parce que quelque chose au fond de toi le savait déjà. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu ne scrollais pas sans raison. Il y a une force qui t'a amené ici, précisément ce soir au CD, ou ce matin, ou à 7 heures où tout le monde dort et toi tu cherches encore quelque chose que tu n'arrives même pas à nommer. Je vais te dire ce que c'est. Tu t'es toujours senti différent, pas supérieur, pas meilleur, juste décalé, comme si tout le monde autour de toi vivait dans un film dont tu connais le scénario par cœur, mais dans lequel tu n'as jamais vraiment trouvé ton rôle. Tu rentres dans une pièce, les gens changent d'énergie. Tu parles de choses profondes, les gens regardent ailleurs. Tu essaies de te fondre dans la masse, mais quelque chose en toi refuse, obstinément, silencieusement, comme si une main invisible te retenait chaque fois que tu voulais juste être normal. Et pendant des années, tu as cru que c'était un défaut, que tu étais trop intense, trop sensible, trop compliqué, que tu réfléchissais trop, que tu ressentais trop, que tu voulais trop. Mais, et si ce n'était pas un défaut? Et si c'était une marque? Il y a des gens que Dieu met à part, avant même qu'ils comprennent pourquoi. Des gens qu'il façonne dans l'inconfort, dans l'incompréhension, dans la solitude, non pas parce qu'il les a oubliés, mais parce qu'il les prépare. Parce qu'on ne peut pas porter ce que Dieu veut te confier en restant confortable. On ne peut pas rayonner de sa lumière en cherchant l'approbation de ceux qui ne voient pas dans la même fréquence. Ces gens-là, on les appelle les chosen ones, les élus, pas une élite, pas un club VIP spirituel, mais des âmes que Dieu a marquées d'une façon particulière, pour un appel particulier, dans une saison particulière. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, c'est peut-être parce que tu es l'un d'eux. Avant qu'on aille plus loin, si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose en toi, abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui cherchent plus que la surface, pour ceux qui veulent une vraie relation avec Dieu, pas juste une religion. Active la cloche. Tu ne veux pas rater ce qui vient. Et écris 777 dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que je viens de dire. 777. Pour signifier que tu es prêt à briser le sceau de l'incompréhension sur ta vie. Regarde les commentaires se remplir. Tu vas réaliser que tu n'as jamais été aussi seul que tu le croyais. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que peu de gens osent aborder franchement. On va parler de pourquoi les gens sont mal à l'aise avec toi. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ce que tu portes les dérange. On va parler des signes que Dieu a posés sur ta vie, des pièges qui ont failli t'éteindre, et de comment embrasser enfin qui tu es vraiment, sans t'excuser, sans te diminuer, sans attendre la permission de qui que ce soit, mais surtout, on va parler de lui, de ce qu'il dit sur toi, de ce qu'il pense de toi en ce moment même. Pas le Dieu lointain, froid, juge. Le Dieu qui te connaît par ton nom, qui t'a vu dans tes nuits les plus sombres, qui n'a jamais détourné les yeux, même quand tu le fuyais. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, ça va changer quelque chose en toi. Pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que Dieu a mis quelque chose dans ces mots pour toi, aujourd'hui, dans cette saison précise de ta vie. Cette vidéo n'est pas un accident. Toi, tu n'es pas un accident. Allons-y, tu te souviens de ce sentiment, petit, à l'école, autour de la table familiale, dans la cour de récréation. Tu regardais les autres, et tu te demandais, sincèrement, comment ils faisaient. Comment ils riaient aussi fort de choses, aussi légères. Comment ils s'endormaient, sans que leur esprit tourne en boucle, jusqu'à 3 heures du matin. Comment ils passaient une journée entière, sans se poser de questions sur le sens de tout ça. Toi, tu n'y arrivais pas. Pas parce que tu étais triste, pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que tu percevais le monde différemment, plus profond, plus fort. Comme si tout le monde regardait la surface de l'eau et que toi, tu voyais ce qu'il y avait en dessous. Et au lieu de comprendre que c'était un don, tu as appris à t'en excuser. Tu as appris à te taire dans les groupes où tes idées étaient trop grandes. Tu as appris à rire de choses qui ne te faisaient pas vraiment rire, juste pour appartenir. Tu as appris à diminuer ton intensité, à baisser le volume de qui tu étais, pour que les autres se sentent à l'aise, pour qu'on t'accepte, pour qu'on t'aime. Et ça t'a coûté quelque chose, un morceau de toi-même, petit à petit, imperceptiblement. Le problème, ce n'est jamais que tu étais trop. Le problème, c'est qu'on t'a appris à croire que trop était un défaut. Mais écoute ce que je vais te dire et laisse-le descendre lentement en toi. Dieu ne fait pas de trop. Tout ce que tu as vécu, l'isolement, la différence, le sentiment d'être à part,
Ce n'était pas une erreur de fabrication, ce n'était pas un bug dans ton code. C'était une formation, un processus que tu ne pouvais pas comprendre de l'intérieur, parce qu'on ne comprend jamais l'école pendant qu'on y est. On comprend après, on regarde en arrière, et on voit la main de Dieu là, où on croyait n'avoir que des cicatrices. Les prophètes de la Bible ne se sentaient pas ordinaires non plus. Joseph se sentait incompris de ses frères, au point qu'ils l'ont vendu. David était celui qu'on n'invitait même pas quand le prophète venait choisir le roi. Jérémie a dit à Dieu, « Je ne sais pas parler, je suis trop jeune, envoie quelqu'un d'autre. » Et Dieu lui a répondu, « Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, avant, pas après tes performances, pas après que tu aies prouvé ta valeur. Avant, cette différence que tu portes depuis toujours, elle n'est pas là malgré Dieu. Elle est là à cause de lui. Elle est la signature de quelqu'un qui a été mis à part pour quelque chose que le commun ne peut pas encore voir. Et c'est précisément pour ça que les gens ont toujours été mal à l'aise avec toi. Pas parce que tu es bizarre, parce que tu es marqué, écrit. Choisis dans les commentaires si tu t'es déjà senti incompris par ceux qui t'entouraient. Juste un mot. Mais en l'écrivant, tu affirmes quelque chose. Tu dis « Je ne suis plus prêt à croire que ma différence est une malédiction, parce qu'elle ne l'a jamais été. Il y a des choses qui t'ont traversé dans ta vie que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Des moments où tu as senti une présence, une paix inexplicable au milieu d'un chaos total, une voix intérieure. Pas une voix de folie, pas une hallucination, mais une conviction profonde, calme, immuable, qui t'a dit « Tourne à gauche » alors que tout le monde allait à droite. Et tu as suivi, et ça t'a sauvé d'une situation, d'une relation, d'une décision qui aurait tout détruit. Tu n'as jamais su comment expliquer ça à quelqu'un sans qu'il te regarde bizarrement. Alors tu as gardé ça pour toi. Mais moi, je te dis ce soir que ce que tu as vécu avait un nom. Ça s'appelle la guidance divine. Et elle ne s'exerce pas sur tout le monde de la même façon. Elle s'exerce avec une intensité particulière sur ce que Dieu a marqué. Voilà les signes. Lis lentement et coche mentalement ceux qui te ressemblent. Tu as une sensibilité spirituelle hors du commun. Tu perçois les atmosphères avant même que les mots soient prononcés. Tu rentres dans une pièce et tu sais, pas logiquement, pas rationnellement, tu sais que quelque chose ne va pas. Ou au contraire, tu sens une paix qui dépasse toute compréhension dans des endroits où d'autres ne ressentent rien. Tu as traversé des épreuves qui auraient dû te briser. Et pourtant, tu es encore là, pas indemne. Tu portes des marques, mais debout. Toujours debout. Comme si quelque chose ou quelqu'un t'avait retenu à chaque fois que tu étais au bord du précipice, comme si ta vie était protégée par une main que tu ne vois pas, mais que tu sens. Tu as une soif intérieure que rien de ce monde ne peut complètement étancher. L'argent ne l'a pas remplie. Les relations ne l'ont pas remplie. Le succès ne l'a pas remplie. Il reste toujours ce vide au centre. Pas un vide de dépression, un vide de destination. Un vide qui dit « Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être ». Ces signes ne sont pas des coïncidences. Dans la Bible, Dieu marque ceux qu'il choisit d'une façon précise. Il les met dans le désert avant de les mettre devant les foules. Il les laisse passer par le feu avant de leur confier l'or. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de voir le buisson ardent. Paul a été aveugle 3 jours avant de voir plus clair que quiconque. Jean a été exilé sur l'île de Patmos, seul, isolé, rejeté. Et c'est là, dans cet isolement total, que Dieu lui a donné l'Apocalypse. L'isolement n'est pas un abandon. L'isolement est souvent une salle de formation à huis clos. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une préparation. Et la preuve la plus forte que Dieu t'a marquée, c'est que tu cherches encore. Malgré tout, malgré les déceptions, les prières qui semblaient rester sans réponse, les moments où le ciel semblait de béton, tu cherches encore. Tu regardes cette vidéo. Tu lis ces mots, quelque chose en toi refuse de lâcher. Ce quelque chose, c'est lui qui le tient. On ne cherche pas Dieu aussi obstinément sans qu'il nous ait déjà mis cette soif. Tu ne te serais jamais retrouvé ici, si son doigt ne t'avait pas guidé. Tape 444 dans les commentaires pour activer ta protection divine. 444, le chiffre des anges en mission. En l'écrivant, tu déclares « Je reconnais la main de Dieu sur ma vie, même dans ce que je ne comprends pas encore. » Regarde ce que tu viens de faire. Tu viens de commencer à lire les signes différemment. On arrive au cœur du sujet. La question que tu t'es posée des dizaines de fois, peut-être des centaines, dans ta chambre, seul, après une soirée où tu t'es encore senti étranger, après une conversation qui s'est terminée trop tôt, après un regard de travers que tu n'as pas su comment interpréter.
Pourquoi les gens sont mal à l'aise avec moi? Et tu as cherché la réponse dans les mauvais endroits. Tu t'es demandé si tu parlais trop, si tu parlais trop peu, si tu étais trop direct, trop profond, trop intense, trop silencieux. Tu as disséqué chaque interaction comme un chirurgien cherchant où il aurait mal opéré. Tu t'es réinventé, ajusté, modifié, encore et encore, pour trouver la version de toi-même qui ferait enfin que les gens se sentent à l'aise. Et ça n'a jamais vraiment marché, parce que le problème ne vient pas de toi. Le problème vient de ce que tu portes. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que la psychologie commence à peine à documenter, et que les Écritures disaient depuis des millénaires. La lumière dérange, pas parce qu'elle fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle révèle. Quand tu allumes une lumière dans une pièce sombre, tout ce qui était caché devient visible. Les coins poussiéreux, les choses qu'on préférait ne pas voir. Et l'instinct humain, face à ce qui révèle, c'est de vouloir éteindre la source. Toi, tu es une source. Les gens qui sont mal à l'aise avec toi ne te rejettent pas toi. Ils rejettent ce que ta présence réveille en eux. Quelque chose en eux reconnaît, sans pouvoir le formuler, que tu fonctionnes sur une fréquence différente, une fréquence plus haute, et ça les confronte à leurs propres questions non résolues, à leur propre profondeur qu'ils n'ont pas le courage d'explorer, à leurs propres appels qu'ils ont mis en sourdine depuis longtemps. Tu ne les mets pas mal à l'aise parce que tu fais. Tu les mets mal à l'aise parce que tu es. Jésus lui-même, et je dis ça avec tout le sérieux que ça mérite, Jésus lui-même mettait les gens profondément mal à l'aise. Les pharisiens, les scribes, les chefs religieux, les gens les plus respectés, les plus instruits, les plus puissants de son époque. Il n'avait pas besoin de les insulter, il n'avait pas besoin de les provoquer, il suffisait qu'ils soient là, qu'ils parlent, qu'ils regardent quelqu'un dans les yeux, et immédiatement, les défenses se levaient, parce que la vérité dérange, et ceux qui la portent aussi. Les disciples n'étaient pas des gens ordinaires non plus. Pierre était impulsif et contradictoire. Paul était l'ennemi juré des chrétiens avant d'être leur plus grand défenseur. Marie-Madeleine était celle dont personne ne voulait dans les cercles respectables, et pourtant ce sont ces gens-là, les inadaptés, les trop, les décalés, que Dieu a choisi pour changer le monde. Alors la prochaine fois que tu sens ce malaise autour de toi, la prochaine fois qu'une conversation se refroidit sans raison apparente, la prochaine fois qu'on t'évite, sans explication, ne rentre pas dans ta vieille histoire, celle qui dit que tu es trop, que tu es bizarre, que tu devrais changer. Entre dans la vraie histoire, celle qui dit « Ce que je porte est si réel, si puissant, si authentiquement de Dieu, que même ceux qui ne croient pas le ressentent dans leur chair. Ton onction précède ta réputation. Et certains ne peuvent pas supporter d'être près d'une onction qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas ta croix à porter dans la honte, c'est ton manteau à assumer dans la dignité. Tu n'as pas à rapetisser pour que les autres se sentent grands. Tu n'as pas à éteindre ta lumière pour que les autres se sentent moins dans l'obscurité. Tu as à apprendre, et c'est tout l'objet de cette vidéo, à porter ce que tu es, sans t'en excuser, avec grâce, avec humilité, mais sans te diminuer. Écris. Lumière dans les commentaires pour briser la honte que tu as portée trop longtemps sur ta différence. Un mot, mais un mot qui déclare « Je ne suis plus prêt à croire que ma lumière est un problème, parce qu'elle ne l'a jamais été. C'est les ténèbres qui ont un problème avec elle. Pas toi, il faut qu'on parle du piège. Pas un piège évident, pas un piège grossier que tu aurais pu voir venir de loin. Un piège subtil, élégant, presque raisonnable. Un piège qui se déguise en sagesse sociale, en humilité, en adaptation. Un piège que la plupart des élus de Dieu tombent dedans sans même s'en rendre compte. Le piège de l'approbation humaine, ça commence innocemment. Tu veux juste être compris. Tu veux juste qu'on te voie, qu'on reconnaisse ce que tu portes, qu'on valide ce que tu ressens. C'est humain, c'est normal. Le besoin de connexion est câblé dans notre nature la plus profonde. Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il y a une ligne fine, mais décisive, entre vouloir de la connexion et avoir besoin de validation pour exister. Et cette ligne, quand tu la franchis dans le mauvais sens, elle peut tout détruire. Voilà ce qui se passe concrètement quand tu cherches l'approbation humaine comme source principale de ta valeur. Tu commences à filtrer ce que tu dis en fonction de ce que tu crois que les autres veulent entendre. Plus de vérité brute, plus de profondeur dérangeante. Tu lisses, tu arrondis, tu choisis les mots qui vont plaire plutôt que les mots qui vont libérer. Et petit à petit, tu perds le fil de ta propre voix. Tu ne sais plus ce que tu penses vraiment parce que tu as passé trop de temps à penser ce que les autres voulaient que tu penses. Tu commences à comparer obsessionnellement pourquoi lui est reconnu
et pas moi? Pourquoi elle a ce que je mérite? Pourquoi mon appel tarde alors que d'autres semblent avancer sans effort? Et la comparaison, c'est le poison lent de l'élu, parce qu'elle te fait regarder à côté, au lieu de regarder en haut. Elle te fait courir la course de quelqu'un d'autre au lieu de courir la tienne. Tu commences à t'effacer, à occuper le moins de place possible, à parler moins fort, à avoir des convictions moins tranchées, à t'excuser d'avoir des positions. Parce que chaque fois que tu as osé être pleinement toi-même, quelqu'un a eu quelque chose à dire. Et tu as appris, par conditionnement progressif, que le prix de l'authenticité était trop élevé. Et pendant ce temps-là, Dieu attend. Il attend que tu reviennes à lui comme seule source de validation. Il attend que tu comprennes ce que le psalmiste avait compris. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Pas. De qui aurais-je peur une fois que j'aurais leur approbation? Pas. De qui aurais-je peur une fois que j'aurais prouvé ma valeur? Maintenant, tel que je suis, là où j'en suis. Le problème avec l'approbation humaine, c'est qu'elle est fondamentalement instable. Les hommes changent d'avis, les tendances changent. Ce qui était apprécié hier est critiqué demain. Si tu construis ton identité sur ce que les autres pensent de toi, tu construis sur du sable. Et quand la marée monte, et elle monte toujours, tout s'effondre. Mais quand tu construis sur ce que Dieu dit de toi, sur son regard immuable, sur son appel qui ne se retire pas, sur son amour qui ne fluctue pas en fonction de tes performances, là tu construis sur le roc. Et rien, aucune opinion, aucun rejet, aucun silence humain, ne peut ébranler ce qui est bâti sur le roc. Je vais te poser une question et je veux que tu y répondes honnêtement dans ton cœur. Combien de décisions as-tu prises dans ta vie? Des décisions importantes, des décisions sur ton appel, sur tes relations, sur ta direction. Non pas parce que Dieu t'avait parlé, mais parce que tu voulais que quelqu'un soit fier de toi ou parce que tu avais peur que quelqu'un soit déçu. Combien de fois as-tu étouffé quelque chose que Dieu avait mis en toi parce que tu n'étais pas sûr que ça serait bien reçu? Combien de fois as-tu choisi le confort de l'approbation sur l'inconfort de l'obéissance? Ce n'est pas un jugement, c'est un miroir, parce que la sortie du piège commence toujours par voir qu'on y est, et la sortie a un nom. Elle s'appelle la crainte de Dieu, non pas la peur tremblante, mais cette conviction profonde que le seul regard qui compte éternellement, le seul verdict qui a un poids réel sur ta vie et sur ton destin, c'est le sien. Quand tu vis pour une audience de 1, tout change. Écris libre dans les commentaires. Libre de l'opinion des hommes. Libre du besoin de validation extérieure. Libre pour obéir même quand personne ne comprend encore pourquoi. La liberté commence dans la déclaration. Déclare-la maintenant. On arrête tout. On arrête les analyses. On arrête les explications. On arrête la psychologie et la sociologie et tous les cadres intellectuels qu'on a utilisés jusqu'ici pour comprendre ce que tu vis. Parce qu'il y a quelque chose de plus important que comprendre, il y a entendre. Et ce que je veux que tu fasses maintenant, là où que tu sois, quoi que tu aies vécu aujourd'hui, quel que soit le bruit autour de toi, c'est que tu ouvres quelque chose en toi, pas tes oreilles, pas ton intellect, quelque chose de plus profond, l'endroit en toi où les mots de Dieu atterrissent différemment, l'endroit que les humains n'atteignent pas. L'endroit que les rejets n'ont pas réussi à fermer complètement. Cet endroit existe encore en toi, il t'attend. Alors voilà ce que Dieu dit de toi, pas ce que ta famille a dit, pas ce que tes anciens amis ont dit, pas ce que cette voix intérieure qui ressemble à la honte te dit depuis des années, ce que lui dit, ce que la parole dit, ce qui était vrai avant ta naissance, et sera vrai après que toutes les opinions humaines auront disparu. Il dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Jérémie 31:3. Pas un amour conditionnel, pas un amour qui attend que tu deviennes meilleur, un amour éternel, qui existait avant tes erreurs, qui existait avant tes doutes, qui existait avant la première fois que tu t'es senti rejeté. Il dit, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et je t'aime. » Ésaïe 43:4. Pas tu auras du prix quand tu seras guéri. Pas tu auras de la valeur quand tu auras accompli ton appel. Tu en as, maintenant, dans cet état imparfait, dans cette saison confuse, dans cette version de toi qui doute encore de sa propre légitimité. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Dieu a des projets sur ta vie, pas des vagues intentions, des projets, construits, réfléchis, avec une destination précise en tête. Et ces projets ne sont pas annulés par tes retards.
Ils ne sont pas compromis par tes erreurs. Ils ne sont pas conditionnés à ce que tu mérites. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de prophétique. Cette saison que tu traverses, cette saison d'isolement, d'incompréhension, de questions sans réponse apparente, elle ne dure pas. Elle a une limite. Elle a un bout. Et de l'autre côté de ce bout, il y a quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer parce que Dieu ne te l'a pas encore montré. Mais il te le montre par fragments, par ces petits moments de paix inexplicables, par ces synchronicités que tu notes en secret, par cette vidéo que tu regardes ce soir. Dieu te parle. Il te parle depuis longtemps. Tu commences juste à avoir les oreilles pour entendre. Et voilà ce qu'il voit quand il te regarde. Il ne voit pas tes échecs en premier. Il ne voit pas tes doutes en premier. Il ne voit pas la version de toi qui a abandonné, qui a chuté, qui a douté, qui a crié contre lui dans la nuit. Il voit ce qu'il a mis en toi avant le fondement du monde. Il voit l'appel, il voit le don, il voit la destinée, il voit la version accomplie de ce qu'il a commencé. Et depuis cet endroit-là, depuis cette vision complète que lui seul peut avoir, il te dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. » Il n'a pas commencé pour abandonner. Il ne commence jamais pour abandonner. Tu es vu, pas de temps en temps, pas quand tu te comportes bien, pas quand tu pries assez longtemps ou assez fort. Toujours, complètement, avec une attention que aucun être humain ne pourra jamais te donner, parce qu'aucun être humain n'a la capacité de te voir dans ta totalité. Tu es connu, tes pensées les plus sombres, tes contradictions les plus profondes, tes désirs les plus inavouables, tes peurs les plus secrètes, il les connaît toutes. Et il est encore là, il n'a pas fui, il n'a pas été déçu au point de partir, il est là, stable, immuable, présent, tu es choisi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu n'as jamais douté, mais parce qu'il l'a décidé, et la décision de Dieu ne se négocie pas avec tes performances. Tape « Je reçois » dans les commentaires. 2 mots, mais 2 mots qui ouvrent quelque chose dans le spirituel. En les écrivant, tu dis « Je ne me bats plus contre ce que Dieu dit de moi. Je l'accepte. Je le reçois, je le laisse entrer dans les endroits où le doute avait installé sa résidence. Je reçois. Dis-le encore. Je reçois. Maintenant qu'on a posé ce fondement, maintenant que tu as entendu ce que Dieu dit de toi, maintenant que quelque chose s'est déposé, même légèrement, même timidement, dans cet endroit en toi qui avait besoin de l'entendre, il faut qu'on parle de la prochaine étape. Parce que recevoir la parole de Dieu sur ta vie, c'est un début, ce n'est pas une destination, c'est une porte, et derrière cette porte, il y a quelque chose que Dieu t'invite à explorer. Quelque chose qu'il t'appelle à approfondir, quelque chose qui ne peut pas rester à la surface si tu veux vivre pleinement ce pourquoi tu as été créé. Il t'appelle à l'élévation, pas l'élévation de l'ego, pas la montée sociale, pas la reconnaissance publique, l'élévation spirituelle. Le mouvement vers le haut dans ta relation avec lui, l'approfondissement de quelque chose qui, jusqu'ici, est peut-être resté au niveau de la connaissance intellectuelle, sans jamais descendre dans les entrailles de ta vie quotidienne. Il faut que je sois honnête avec toi ici. Beaucoup de gens qui se sentent choisis, qui ressentent cette différence, qui perçoivent cet appel, restent toute leur vie à la porte. Ils savent qu'ils sont appelés. Ils le sentent, ils en parlent parfois, mais ils n'entrent jamais vraiment, parce qu'entrer demande quelque chose que la surface ne demande pas. Entrer demande de la vulnérabilité devant Dieu, pas la vulnérabilité performative, pas les larmes du dimanche matin qui s'évaporent le lundi, la vraie vulnérabilité, celle qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout. Il y a des zones en moi que j'ai verrouillées depuis longtemps, parce que j'avais peur de ce que tu y trouverais. Mais je t'ouvre quand même. Entre quand même. Fais quand même ce que tu dois faire. » C'est cette vulnérabilité-là qui déclenche l'élévation. L'élévation spirituelle, concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du silence volontaire dans un monde qui n'arrête jamais de faire du bruit. Pas le silence du vide, le silence de l'écoute. La décision délibérée de créer des espaces dans ta journée, dans ta semaine, dans ta vie, où tu te tais assez longtemps pour entendre ce que Dieu essaie de dire depuis le début. Ça ressemble à une parole qui passe de ta tête à ton cœur. Beaucoup de gens connaissent la Bible intellectuellement, peu la laissent les transformer réellement. L'élévation, c'est que le moment où un verset que tu connais depuis des années touche soudainement quelque chose de vivant en toi, où les mots cessent d'être du texte et deviennent de la nourriture. Ça ressemble à une prière qui change de nature, qui passe du monologue au dialogue, qui cesse d'être une liste de requêtes et devient une conversation, où tu parles moins
et tu écoutes plus, ou tu arrives avec tes questions, et tu repars avec une paix qui ne ressemble à aucune réponse logique, mais qui suffit. Et voilà ce que Dieu t'invite à faire dans cette saison. Il t'invite à ne plus traiter ta relation avec lui comme une case à cocher dans ta journée. La prière du matin, le verset du soir, l'église du dimanche, tout ça est bien, tout ça a sa place, mais il veut plus que tes rituels. Il veut toi. La version non filtrée, celle qui doute, celle qui est fatiguée, celle qui ne sait plus très bien où elle en est. Cette version-là, il peut faire quelque chose avec elle. C'est pour cette version-là que cet espace a été créé. Pas pour les gens qui ont tout compris, pour ceux qui cherchent encore, pour ceux qui sentent l'appel sans savoir encore comment y répondre. Pour ceux qui sont différents, à part, incompris, et qui refusent malgré tout de croire que leur différence est sans raison. Cet espace a été créé pour toi. Chaque vidéo sur cette chaîne est une invitation à aller plus loin dans ta relation avec Dieu, à explorer les zones que tu n'as pas encore explorées, à poser les questions que tu n'as pas encore osé poser, à recevoir ce que tu as peut-être bloqué depuis trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu avant d'entrer, tu entres d'abord. Et c'est en entrant que tu deviens prêt, écris. Élevé dans les commentaires. Un mot qui devient une déclaration d'intention, qui dit « Je choisis de ne plus rester à la surface. Je choisis d'aller là où Dieu m'appelle, même si je ne vois pas encore clairement le chemin. Je choisis l'élévation, parce que tu as été créé pour les hauteurs, pas pour ramper, pour voler. » On a parlé de ce que tu portes. On a parlé de pourquoi ça dérange, de pourquoi ça isole, de pourquoi ça coûte. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose que peu de gens atteignent vraiment parce que ça demande un travail intérieur que la majorité abandonne avant d'arriver au bout. Il faut qu'on parle de l'assomption, pas l'arrogance, pas la suffisance. L'assomption, ce mot qui vient du latin « assumer ». Prendre sur soi, prendre pleinement, sans réserve, sans condition. Ce moment où tu cesses de te battre contre ce que tu es et où tu décides consciemment, souverainement, de le porter comme ce qu'il est vraiment, un don. Voilà ce que j'observe chez ceux qui ont fait ce chemin, ceux qui ont traversé l'isolement, l'incompréhension, le rejet, et qui ont choisi de ne pas s'y installer, arrivent à un endroit particulier, un endroit qui ne ressemble pas à de la fierté, et ne ressemble pas non plus à de la résignation. Ça ressemble à de la paix. Une paix étrange, robuste, presque déroutante pour ceux qui les entourent. Parce qu'ils ont arrêté de demander la permission d'exister. Ils ont arrêté d'attendre que quelqu'un valide leur appel avant de commencer à marcher dedans. Ils ont arrêté de modifier leur intensité pour que les autres soient confortables, non pas par indifférence aux autres, mais par fidélité à Dieu qui les a faits ainsi. Et cette paix-là, elle rayonne, elle attire. Paradoxalement, les mêmes personnes qui étaient mal à l'aise avec eux commencent à venir les chercher, parce que quelqu'un qui sait qui il est et pourquoi il est là, dégage quelque chose que le monde entier cherche, sans pouvoir le nommer. Alors comment on y arrive concrètement? La première chose, c'est d'arrêter de traiter ta sensibilité comme un handicap, ta capacité à percevoir au-delà de la surface, à ressentir ce que les autres ne ressentent pas, à voir ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas une faiblesse à compenser, c'est un instrument que Dieu a fabriqué avec précision pour un usage précis. Un violoniste ne s'excuse pas d'avoir des doigts sensibles, c'est exactement ce dont son instrument a besoin. La deuxième chose, c'est de choisir délibérément ton environnement. Tu ne peux pas embrasser pleinement ce que tu es dans des espaces qui systématiquement te disent que tu es trop. Ça ne veut pas dire couper tout le monde. Ça veut dire être stratégique sur où tu dépenses ton énergie. Les élus de Dieu ont besoin de communauté. Pas de n'importe quelle communauté, de celle qui voit ce qu'ils portent et qui le traite avec respect. La troisième chose, et c'est la plus importante, c'est de retourner régulièrement à la source, pas aux gens qui te valident, pas aux vidéos qui te motivent, à lui, parce que c'est lui qui sait exactement comment ton don est censé fonctionner. C'est lui qui a le mode d'emploi de ce qu'il a mis en toi. Et plus tu passes de temps avec lui, plus tu commences à voir ta différence avec ses yeux. Et avec ses yeux, elle est magnifique. Tu n'as pas été fait pour être une copie. Il y a des milliards d'êtres humains sur cette terre, et Dieu n'en a pas fait deux identiques. Pas une seule empreinte digitale en double, pas une seule combinaison d'appels, de dons, de personnalités, d'histoires en double. Tu es un original, un authentique, une pièce unique dans une création qui n'en produit pas deux pareilles. Embrasse ça, pas timidement, pas avec des excuses. Complètement, écris « J'assume » dans les commentaires. Deux mots qui déclarent la fin de la honte et le début de l'assomption. Tu assumes ce que tu es, tu assumes ce que tu portes,
Tu assumes l'appel même si tu n'en vois pas encore tous les contours. Tu assumes, parce que Dieu, lui, n'a jamais eu honte de ce qu'il a fait. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas une parabole, pas une métaphore théologique, une histoire vraie, le genre d'histoire que tu n'entends pas souvent, parce que les gens qui la vivent n'ont pas encore les mots pour la raconter, ou parce qu'ils ont peur que personne ne les croie. Je vais te la raconter comme elle s'est passée. Il s'appelait Marcus. 32 ans. Ingénieur de formation, quelqu'un que tout le monde regardait de l'extérieur et voyait un homme qui avait réussi. Bon travail, appartement correct, cercle social suffisamment fourni pour que personne ne pose de questions. Mais Marcus avait un secret. Depuis l'enfance, il sentait quelque chose. Une présence, une voix, pas une voix de folie, il avait vérifié plusieurs fois, avec plusieurs médecins, mais une conviction intérieure, constante, qui lui disait que sa vie avait un sens qu'il n'avait pas encore trouvé. Il priait parfois, sans trop savoir à qui. Il lisait des textes spirituels en cachette, tard le soir, après que tout le monde était couché, comme si avoir ces questions était une chose dont il fallait avoir honte. Au travail, ses collègues l'aimaient bien mais le trouvaient étrange. Il posait des questions qui allaient trop loin. Il refusait des compromis éthiques que tout le monde acceptait sans sourciller. Il sentait les mensonges dans les réunions avant même qu'ils soient prononcés. Et ça mettait les gens mal à l'aise. Un jour, son manager lui a dit, et ces mots l'ont hanté pendant des années. « Marcus, tu es trop intense pour cet environnement. Trop intense. » Il a passé les 3 années suivantes à essayer de devenir moins intense. Il a appris à sourire au bon moment, à acquiescer dans les réunions, à ne plus poser de questions qui dérangeaient, à être, comme il le disait lui-même, une version acceptable de lui-même pour des gens qui ne voulaient pas de la vraie version. Et quelque chose en lui est mort pendant ces 3 années. Pas dramatiquement, pas en une nuit. Lentement, silencieusement, comme une plante à qui on coupe progressivement l'eau, elle reste debout longtemps, elle a l'air presque normale. Jusqu'au matin, où tu te réveilles et tu vois que tout est sec. Ce matin-là est arrivé pour Marcus un mardi de novembre. Il était dans sa voiture, sur le parking de son entreprise, incapable d'ouvrir la portière. Pas physiquement incapable, intérieurement, quelque chose en lui avait décidé que ce n'était plus possible, que continuer cette version-là de sa vie n'était plus une option. Et dans ce silence de parking, dans cette voiture froide, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il a parlé à Dieu, vraiment, sans formule, sans rituel, avec juste ce qui lui restait, c'est-à-dire presque rien. Il a dit « Je ne sais plus qui je suis, mais si tu m'as mis là pour quelque chose, montre-moi, parce que je ne peux plus faire semblant. » Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été spectaculaire. Pas de vision, pas de voix du ciel, juste une paix, soudaine, inexplicable, disproportionnée par rapport à la situation. Une paix qui n'avait aucune raison logique d'être là sur ce parking froid de novembre. Mais elle était là. Et dans cette paix, une certitude, pas une réponse à toutes ces questions. Juste une certitude, celle-ci. Tu n'as pas été fait pour te rapetisser. Tu as été fait pour autre chose. Et il est temps de commencer à chercher quoi. Marcus a ouvert la portière. Il est allé donner sa démission ce jour-là. 18 mois plus tard, il accompagne des jeunes en difficulté dans des quartiers que personne ne voulait. Il utilise exactement ce qu'on lui avait dit d'éteindre, son intensité, sa sensibilité, sa capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas, comme ses outils principaux. Et les gens qui l'accompagnent lui disent tous la même chose. Il y a quelque chose en toi qui nous fait croire que ça peut changer. Ce quelque chose, c'est ce qu'on avait voulu lui faire éteindre. C'est ce que Dieu avait mis en lui depuis le début. Le message pour toi qui regarde cette vidéo ce soir est simple. Ce qu'on t'a dit d'éteindre est exactement ce dont le monde a besoin. Ne l'éteins pas. On arrive à la fin, mais pas vraiment, parce que ce qui se termine ici, ces minutes qu'on a passées ensemble, c'est juste le début de quelque chose, le début d'une conversation entre toi et Dieu qui, si tu la laisses aller là où elle veut aller, va transformer des choses que tu n'imagines pas encore pouvoir transformer. Avant qu'on se quitte, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux prier. Pas une prière de façade. Pas des mots religieux alignés pour faire bonne impression. Une prière vraie, courte, directe, le genre de prière que Dieu entend parce qu'elle vient d'un endroit réel. Si tu veux la recevoir, pose une main sur ta poitrine, là où ça bat, là où tout se passe vraiment, et répète après moi dans ton cœur, « Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Pas tel que je voudrais être, pas tel que les autres pensent que je suis, tel que je suis, avec mes doutes, mes cicatrices, mes questions sans réponse, et cette différence que j'ai portée si longtemps, comme un fardeau. Aujourd'hui je choisis de la porter différemment. Je reçois ce que tu dis de moi.
que je suis vu, que je suis connu, que je suis choisi, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu l'as décidé. Et ta décision était plus solide que toutes mes insécurités réunies. Brise sur ma vie tout ce qui m'a empêché d'être pleinement ce que tu m'as appelé à être. La honte, la peur du regard des autres, le besoin d'approbation, l'habitude de me rapetisser, et donne-moi le courage d'embrasser ce que tu as mis en moi, sans m'excuser, sans me diminuer, sans attendre la permission de qui que ce soit. Je suis prêt à m'élever. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi, écris Amen dans les commentaires. Juste ce mot, mais en l'écrivant, tu scelles quelque chose. Tu mets un cachet sur ce qui vient de se passer entre toi et Dieu dans ces dernières minutes. Écris 777 si tu acceptes de briser le sceau de l'incompréhension sur ta vie une fois pour toutes. Le sceau qui t'a dit pendant trop longtemps que ta différence était un défaut. Il est brisé maintenant, déclare-le. Écris « Je suis choisi » si tu reçois pleinement, sans condition, sans réserve, l'identité que Dieu t'a donnée avant même que tu saches que tu en avais besoin. Et maintenant quelque chose d'important. Si cette vidéo a résonné en toi, pas juste intellectuellement, mais là, dans la poitrine, dans cet endroit où les vraies choses atterrissent, alors tu sais que ce n'était pas un accident. Tu sais que tu es tombé ici pour une raison. Abonne-toi, active la cloche. Chaque vidéo sur cette chaîne est une invitation à aller plus profond, à explorer davantage, à construire cette relation avec Dieu qui n'attend que toi pour s'approfondir. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais, qui se sent différent, qui se sent à part, qui a besoin d'entendre ce soir que sa différence n'est pas une malédiction. Tu ne sais pas ce que ce partage peut déclencher dans leur vie. Parfois, un clic change tout. Et laisse un commentaire. Dis-moi où tu en es. Qu'est-ce qui a touché quelque chose en toi ce soir? Qu'est-ce qui a résonné? Je lis tout, vraiment, parce que cet espace a été créé pour toi. Et ça veut dire que ta voix compte ici. Tu es venu ici avec quelque chose, une question, une fatigue, une recherche, un vague sentiment que ta vie avait plus de sens que ce que tu voyais jusqu'ici. Tu repars avec une réponse. Pas toutes les réponses. Une, la plus importante. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et ce que tu portes, cette différence, cet appel, cette marque que tu as essayé d'éteindre tant de fois, Dieu la tient depuis le début. Il attendait juste que tu arrêtes de t'en excuser. Ce moment-là, c'est maintenant.